Bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que la grâce de l'Éternel encore nous conduise, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous apporte sa présence, son amour, que nous demeurions fidèles à ce qu'il est, dans la joie et dans l'abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde a passé une bonne soirée. C'est un jour rempli d'espérance, un jour rempli d'amour. Nous sommes présents pour le louer. Yeah, 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 Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. Dieu nous conduit dans sa demeure. Dieu nous guide par son amour. Dieu nous fidélise par son amour. Dieu nous fidélise par les actions qu'il porte à notre égard. Dieu nous élève par amour. Dieu nous construit par amour. Que son amour soit et demeure en chacun de nous. Que sa présence soit une source intarissable d'eau vive qui nous remplit d'amour, de sa présence, de sa joie, de sa conviction, de son espérance. Nous sommes dans un jour de grâce parce que Dieu nous accorde la vie. Dieu nous accorde la vie et nous fait la grâce de demeurer en nous. Alors nous sommes dans l'obligation de lui dire merci. Tout simplement. Nous sommes dans l'obligation de lui dire merci. Comme les 18 de la tour Siloé qui sont tombés sous le poids. Ils ne méritaient pas ça plus que nous. Mais Dieu nous fait la grâce d'être là. Dieu nous fait la grâce de vivre encore. Alors, que puis-je faire pour élever le nom de l'Éternel? Que puis-je faire pour construire cette maison, cet édifice pour l'Éternel? Je ne peux construire quelque chose de physique, mais je peux construire l'amour qui est dans mon cœur afin de l'embellir. Nous pouvons construire l'amour qui est dans notre cœur afin de l'embellir, afin que cela soit un témoignage véritable pour l'Éternel, afin que cela soit une vérité de ce que nous disons, un cheminement, pas vers l'Éternel, parce que c'est Dieu qui vient vers nous, mais nous nous approchons vers lui à travers ce cheminement. Aujourd'hui, nous allons interagir sur le terme de « Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu ». C'est des mots que nous percevons comme ça, à l'image et à la ressemblance. Mais il est important de se poser la question, quelle image? Quelle ressemblance? Nous sommes des combattants. Nous sommes emmenés à nous parfaire, à nous améliorer, à nous fortifier, mais à nous affermir aussi, à être des témoignages de l'Éternel dans nos actions. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Alors que sa main, qui n'est pas courte, puisse te rejoindre de là où tu es et te remplir de son abondance, te remplir de sa chaleur, te remplir de son espérance. De la même manière, il le fait pour moi au quotidien, malgré les épreuves, malgré aussi les joies, parce qu'il y a des joies, pas seulement que des épreuves, la joie de la vie,
Dieu nous emmène à vivre et à témoigner de sa grandeur. Chacun à sa manière, chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de ses facultés. Amen. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'être auprès de vous afin d'échanger, afin de creuser, afin de développer, afin de faire grandir sa parole. Nous sommes des fils et des filles de l'Éternel et nous avons pour devoir d'être toujours des fervents contributeurs de la grandeur, de la grâce, de la gloire de l'Éternel. Nous voulons bénir encore son Saint-Nom parce qu'il est bon. Nous allons fixer un cadre et après cela, je vais vous parler d'un songe que j'ai fait afin de pouvoir conduire des personnes sur la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir porter l'espérance, afin de pouvoir porter aussi la bonne nouvelle à travers ce songe que j'ai porté sur la Côte d'Ivoire. Mais avant toute chose, il est important de savoir et de comprendre. Je perçois quelque chose, mais avant toute chose, je vais dire, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de l'Éternel. Il est écrit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Quelle est l'image que nous avons de Dieu du moins? Quelle est la ressemblance qui se colle à nous? Quelle est l'image? Quelle image peux-tu définir de ce que tu es pour Dieu? L'image qui t'unit, qui t'identifie du moins à Dieu. Je vais te dire, nous avons comme image la parole de l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas reproduire Dieu de manière visuelle, de manière physique, nous ne pouvons pas le reproduire. Nous sommes à l'image de l'Éternel. L'image, c'est la parole que nous proclamons. L'image, c'est tout ce que nous exprimons pour Dieu, tout ce que nous exprimons en Dieu, tout ce qui nous conduit à travers la parole de Dieu à marcher dans ses directives. Nous sommes faits à l'image de l'Éternel. L'image. Comme on dit des fois, tu as l'image de ton Père. Tu parles comme ton Père. Tu proclames comme ton Père. Tu annonces comme ton Père. Et ton Père n'est pas dans l'hésitation. Ton Père n'est pas dans le doute. Ton Père te pousse à la réflexion afin de faire grandir son œuvre, afin de faire croître son œuvre, afin de te fortifier et de t'affermir personnellement. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la faveur qu'il nous fait en ce jour d'être unis. Parce que, comme je le disais auparavant, la tour Silo, ils étaient 18. Nous ne sommes pas mieux qu'eux, mais Dieu nous fait la grâce d'être aujourd'hui présents. Dieu nous fait la grâce d'être aujourd'hui en vie, dans la bonne humeur, dans la joie et dans son espérance. Alors, en fonction des capacités qu'il m'a accordées, pourquoi ne me permettrai pas de glorifier, d'annoncer sa parole? Je le fais avec grande joie parce que Dieu m'accorde sa grâce, parce que Dieu m'accorde sa miséricorde, parce que je suis un pécheur. Et en tant que pécheur et la grâce qu'il m'a fait, je suis obligé d'annoncer sa parole. Je suis dans l'obligation de parler de lui. Il est miséricordieux. Il fait de bonnes choses, de grandes choses pour nous qui sommes pécheurs. Alors, quelle est l'image de Dieu? Quelle est la ressemblance de Dieu? Il est écrit encore dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Pour toi, c'est quoi l'image? C'est la parole, l'image. C'est ce que tu proclames. Et il est écrit dans Jean 24, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Je vais te parler du mystère de la reconnaissance. Peut-être tu n'as pas encore entendu ça, mais tu l'entends aujourd'hui. On est le 14 mars, vendredi 14 mars. Le mystère de la reconnaissance. Je te prends l'image d'un père avec son fils ou d'un père avec sa fille qu'il aime. Qu'est-ce qui l'emmène à se battre pour cet enfant? Qu'est-ce qui l'emmène à combattre ou à préserver cet enfant? Qu'est-ce qui l'emmène à faire cela?
c'est le lien qui les lie. C'est le sang, c'est la ressemblance, c'est l'image qu'il voit à travers toi. Il se voit à travers toi. Il se voit à travers son Fils. Raison pour laquelle je te dirai aujourd'hui le mystère de la reconnaissance. Oui, je l'entends aujourd'hui et je te l'affirme. Et après ça, tu auras encore une nouvelle sur la Côte d'Ivoire. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Alors, que Dieu bénisse chacun de nous dans le cheminement qu'il porte à l'égard de Dieu. Donc, la ressemblance. La ressemblance est simple. La ressemblance de Dieu, c'est les traits de caractère. C'est les traits de caractère qui déterminent ce que tu es. Je vais te dire, les traits de caractère retranscrivent celui qui t'a conçu. Si tu tombes d'un mauvais arbre, ou même du moins tu es conçu d'un mauvais arbre, tu vas produire des mauvais fruits. Ce n'est pas une question de prospérité. Ce n'est pas une question de finances. C'est une question de paix avec soi-même, paix du cœur. C'est ce que nous chrétiens nous devons rechercher. Comme il le dit, cherchez d'abord les choses du ciel. Pourquoi chercher les choses du ciel? C'est afin de t'affermir moralement, spirituellement. C'est afin de te fortifier moralement, spirituellement. Pour que tu puisses être affermi. Et lorsque tu feras la grâce, ou il t'accordera l'abondance, tu sauras qu'avec ou sans, tu peux t'en sortir. C'est ce que Paul disait. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la faim. Amen. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la faim. Cela veut traduire quoi? Quelle que soit la situation, je demeure fidèle à la parole de l'Éternel. Alors que la parole de Paul s'appuie et du moins nous affermisse, chacun de nous. Chacun de nous doit être affermi à travers cette parole. Et je peux tout par toi. Il est bon de te louer, Seigneur. Il est bon de te ressembler. Ressembler, les traits de caractère retranscrivent celui qui t'a conçu. Pas partout, mais en grande partie. Donc, à travers lui, tu t'identifies. Ou à travers nous, il s'identifie. Au regard des autres, bien sûr. Donc, qu'est-ce que la ressemblance? Ces traits de caractère. C'est l'amour, c'est la tempérance, c'est la miséricorde, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la longanimité, pardon, c'est la joie. Oui, c'est la joie. La joie d'être un fils et une fille de Dieu. Et cette joie traduit quoi? La charité, le respect d'autrui. Et comme il est écrit, aime ton ennemi. Sinon, quelle grandeur tu auras si vous vous aimez entre vous-même? Aime ton ennemi. Cela ne veut pas dire d'aller t'asseoir et causer avec lui, mais que tu puisses le maintenir dans ton cœur, dans ta prière, afin que celui-là même qui est miséricorde et qui se montre à qui il veut, quand il veut, puisse toucher son cœur. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un. Quelle que soit l'abondance ou l'action ou l'onction, nous ne pouvons pas changer quelqu'un. Nous pouvons demander à Dieu d'ouvrir ce cœur et à travers le canal que nous sommes et par la parole que nous portons, toucher l'enfant, toucher la personne. Que la blessure qu'elle porte puisse la ramener à l'Éternel. Amen. Alors, sois à l'image et à la ressemblance de l'Éternel. En dehors de la foi, ça c'est exclusif. Il y a le mystère de la reconnaissance. Celui qui te reconnaît s'identifie à toi. Celui qui se reconnaît s'identifie à toi. Si Dieu te reconnaît, il s'identifie à toi. Il agit pour toi. Il te préserve. Il te fortifie et il te conduit. S'il ne te reconnaît pas, comme il a dit en plus dans la parole, vous chassez les démons, mais au nom de qui? Ça t'emmène à comprendre. Amen, merci mon Dieu. Ça t'emmène à comprendre ce que je suis en train de te dire là. Tu peux chasser, tu peux prier, tu peux avoir la gloire. Et je te prends l'image de David et Saul. Amen. Saul n'était plus roi, parce que l'onction était sur David. Mais Saul était toujours roi du moins. L'onction était sur David, mais le roi était toujours Saul. Je veux te dire par là,
que Dieu est un Dieu qui sauve à qui il veut. Et il fait faveur à qui il veut. Parce qu'il n'a aucun droit, ou personne n'a un droit de regard sur ce qu'il dit. Amen. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu, le mystère de la reconnaissance. Il est important que Dieu puisse te reconnaître. Il est important que Dieu puisse te reconnaître. Que Dieu puisse s'identifier. Celui-là est mon fils. Pourquoi il est mon fils? Parce qu'il proclame, parce qu'il annonce ma parole, parce qu'il vit ma parole. Il a dit quoi dans sa parole? Il a dit que tu ne portes mon nom en vain. Car celui qui porte mon nom en vain, je ne le justifierai pas. C'est-à-dire, si demain il y a une condamnation, si même s'il a péché, qu'on veut le condamner, celui qui porte mon nom, je serai là pour le défendre. Amen. Nous marchons dans un monde assez confus, où l'intérêt prime, où la nature humaine domine sur la nature de l'esprit. Parce que nous sommes naturellement des êtres humains et nous avons soif de prospérité, nous avons soif de visibilité, nous avons soif de tout ce qui est bien. Nous sommes des témoins, j'en suis un témoin, tu es un témoin, nous sommes des témoins. Mais Dieu le dit encore dans sa parole. À quoi sert d'avoir tout l'or du monde si ton cœur est corrompu? Tu peux penser porter l'œuvre, tu peux penser être saint. Mais qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Je suis un pécheur, raison pour laquelle tu me vois en face de toi. Si j'étais bon, parfait, je ne serais pas là. Je peux te l'affirmer. Alors que Dieu puisse, à travers sa parole, nous conduire et nous guider. Donc, tu es à l'image et à la reconnaissance de l'Éternel. Alors tu portes Jésus, tu portes Dieu, tu portes Yahweh, tu portes la croix durant ce temps de carême. Alors, durant ce temps de carême, je veux te conduire à quelque chose de fort, au mystère de la reconnaissance. Que cela ne soit pas un carême encore lambda, mais reconnais-toi à travers la croix de Jésus, par tes propres souffrances, par tes propres maîtrises, par tes propres doutes. Reconnais le poids de ta souffrance et transcris ce poids sur la croix. En regardant Jésus, tu sauras que tu es faible. En regardant Jésus, tu verras que malgré les incompréhensions que tu portes, il t'a regardé et il a dit, Père, pardonne-leur. Amen. Je ne pense pas que tu puisses faire ça. Si quelqu'un te trahit, te poignarde et que tu es en face de lui, tu ne demanderas pas à ce qu'on lui pardonne du moins. Mais Dieu dit, pardonne celui qui te hait. Amen. Mais reconnaissons aussi que nous sommes charnels. Et comme je disais dans mes anciennes vidéos sur YouTube, tu pourras les suivre, nous sommes pécheurs. Mais avant d'être pécheurs, pourquoi être pécheurs? Parce que nous sommes charnels. Je le répète parce que je l'ai déjà dit, par Adam. Jésus est spirituel, Adam est charnel. Donc, en même temps que tu es faible, en même temps que tu es fort. Raison pour laquelle Paul dit, je vous apporte des choses aujourd'hui. Paul dit, quand je suis faible, ou du moins, je suis fort. C'est ça. Parce que la chair qui est Adam est faible. Mais Jésus est fort parce qu'il est spirituel. Donc, quand ma chair est blessée dans le fond, Jésus me relève. Jésus me conforte. Jésus m'enracine. Jésus me construit. Alors je demande que Dieu puisse nous construire dans la démarche que nous portons à son égard. Quelle que soit la démarche que tu portes et qu'elle soit pour la gloire de l'Éternel, qu'il puisse te conduire, qu'il puisse te guider, qu'il puisse nous guider, afin que nous puissions former une union, pas pour moi, mais pour l'amour de l'Éternel. Son amour demeure. Hier, aujourd'hui, demain, cela ne changera pas. Donc, rappelle-toi de cette parole. Le mystère de la reconnaissance. Tu l'entends aujourd'hui. Tu ne l'as pas entendu quelque part d'autre. Tu l'entends aujourd'hui. Parce que Dieu me fait la grâce. Je ne suis personne, mais il m'accorde cette grâce. Alors, que puis-je faire si ce n'est que proclamer son nom et le remercier encore, glorifier sa présence.
Nous allons prier. Après, nous allons parler de ce songe sur la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, je vais vous laisser. Parce que Dieu est un Dieu bon. Sa puissance nous emmène à grandir. Alors, je tiens à te le répéter, le mystère de la reconnaissance. Et des fois, nous allons très loin dans nos développements. Restons juste sur la Genèse. Dieu créa l'homme à son image et à sa reconnaissance. Ça a un sens, le mystère de la reconnaissance. Celui qui est reconnu par le Père est reconnu par le Fils, ou du moins celui qui est reconnu par le Fils est reconnu par le Père. Et pour cela, il faut que tu sois à son image, il faut que tu sois à sa ressemblance. Il faut que ton image que tu déclines soit la parole de l'Éternel. Parce qu'il n'est pas physique, Dieu. Mais Dieu, il dit au commencement, était la parole. Tu es à son image. Alors, au commencement était la parole, tu es la parole. Tu l'entends aujourd'hui, le mystère de la reconnaissance. Si Dieu te reconnaît, il fera les choses afin que tu puisses être conduit. Quelles que soient les situations, il te conduira, il te préservera. Il est écrit dans Jean, je le répète encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pendant ce temps de carême, pendant ce temps de cheminement vers l'amour de Dieu, si tu n'arrives pas à représenter la croix, la douleur que tu portes représentera ta croix aux yeux de l'Éternel. L'inquiétude que tu portes représentera ta croix aux yeux de l'Éternel. Mais rappelle-toi que Jésus n'a pas eu peur. Jésus n'a pas craint. Jésus a fait quoi? Il a été poussé à la réflexion. Tu es poussé à la réflexion. Ce n'est pas est-ce que je peux, mais c'est comment faire pour atteindre cette grâce. Comment faire pour grandir dans mon cheminement. Comment faire pour grandir dans mon projet professionnel. Et non, et si, est-ce que. La peur ou l'hésitation, du moins, cette hésitation n'a pas de place en Dieu. Parce que Dieu a toujours emmené son peuple à la réflexion. Tu vas voir le cheminement de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours à pousser son peuple, du moins, à la réflexion. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Comment et non douter. Dieu n'a pas douté. C'est pour ça que Dieu dit très bien, soyez forts et courageux. Soyez forts et courageux. Ça veut dire que le doute n'est pas de place dans ta vision. Que le doute n'est pas de place dans ta vie. Mais sois fort. Sois courageux. Courageux, c'est demeurer toujours dans le combat. Parce que comme la parole le dit, le diable rôde cherchant qui? Dévorer. La vie n'est pas simple. Les choses de la vie ne sont pas simples. Mais Dieu fait grâce. Parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricorde. Parce qu'il se montre à qui il veut, quand il veut, et dans son amour. Alors, pour le deuxième cadre, je dirais, un songe nous emmène aussi à être sage, à ne pas, comment dire ça, s'enorgueillir. Mais je te dirais que Dieu fait grâce. Et sur la Côte d'Ivoire, je dirais qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Parce que si tu annonces quelque chose et que tu n'as pas la solution, c'est problématique. Je te dirais le psaume 141 et 143. Oui, les détails, je ne vais pas te dire, on met entrer dans les détails. Le psaume 141, 143. Oui, le pays sera un peu bousculé, certes. Le psaume 6, Dieu m'a montré par la grâce, je ne dis pas Dieu, moi j'aime dire Elohim. Parce que je ne sais pas si Dieu m'a parlé, mais je sais que Elohim, le messager, m'a transmis ce songe. Le psaume 141, 143. Et tu vas voir que ce psaume-là est en rapport direct avec ce qui se passe, ou du moins ce qui va se passer dans notre pays. Oui, priez pour préserver. Priez pour construire. Ne prions pas pour déconstruire. N'annonçons pas pour générer la peur. N'annonçons pas pour générer le désordre. Mais annonçons pour construire. Annonçons pour construire. Parce qu'un peuple
a pour but de construire. Le psaume 141 et 143. Que le peuple de Côte d'Ivoire prenne le temps de s'appuyer dessus et de lire ça de manière continue. Psaume 141, 143. Et je l'ai lu, et cela est en référence au roi David. Vous allez le lire. Oui, il est important de préserver son pays. Et le but est de construire. Donc, pas de songe pour alarmer, pour perturber. Et c'est pas pour ma bonne gouverne, mais pour ma présence, même pour ma gloire. Je n'ai rien, je ne suis rien. Je dis ce qui a été transcrit et je transmets ce qui a été dit. Ou du moins ce qui a été entendu ou vu. Voilà. Dieu m'en est témoin. Alors, je vous le dis, Psaume 141, 143. Préservons notre pays. Je ne vais pas donner les détails, mais préservons notre pays et prenons le temps pour celui qui se dit chrétien, qui prétend être chrétien, qui annonce la parole. Le moment est venu de se concentrer. Que pendant ce temps de jeûne, ces passages, ce psaume 141 et 143, soient votre carnet de bord de manière continue. Parce que Dieu révèle les choses afin de contrer. Dieu révèle les choses afin de restaurer. Dieu révèle les choses afin de guérir. Voici la parole d'un prophète. Comme Jérémie l'a fait. Le but de Jérémie n'était pas de détruire. Le but de Jérémie n'était pas de casser. Le but de Jérémie n'était pas de briser. Non. Dieu l'emmenait à travers sa parole à ramener le peuple à l'ordre, à responsabiliser le peuple. C'est pour ça qu'il dit soyons sages. Dans tout ce qui sort de la bouche, dans tout ce qui est annoncé, apprenons à être sages. Prenez le temps et Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin. Parce que je ne peux pas jouer avec sa parole. Parce que je vis de sa parole. Parce que c'est lui qui me tire de tout. Amen. Donc le psaume 141, 143. Il est important. Nous allons prier parce que c'est une joie et c'est un bonheur. Et on verra que sa grâce, sa bonté demeure et qu'elle touche, qu'elle restaure. Yeshua, Yeshua, Kayarabakombashi, Yeshua, Kombere lo kontayabashi, Yeshua, le feu de l'esprit, le feu de Dieu nous remplit, nous fortifie, nous conduit. Que ta bonté soit et demeure dans le cœur de tout chacun. Que ta gloire, Seigneur Jésus, nous guide, que nous accorde ta bonté, ta bienveillance. Nous sommes impuissants, remplis d'iniquité. Mais ta bonté nous remplit parce que nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Que la gloire et la grâce de l'Éternel nous remplissent. Et que cette prière témoigne de sa grandeur dans ta vie. Parce que la parole de Dieu avant toute chose, c'est sa bonté. C'est sa miséricorde. Et je me nourris à travers toi,
parce que cette prière me fortifie autant qu'elle te fortifie. Amen. Voici ce qui m'emmène, ce qui me conduit, ce qui me dirige vers toi et me donne toujours l'engouement de parler de l'Éternel. Amen. Donc, en toute simplicité, comme on dit, ce qui me vient en tête, aimons-nous vivants, partager, c'est important. Ça ne coûte rien. Il y a une page YouTube. Ça fait un mois, même pas moins d'un mois, on est à 225. Si tu veux augmenter, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne coûte rien. C'est juste, comme on dit, affermissez-vous. Entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes. Moi, c'est mon travail. Voilà. En dehors de mon travail classique, c'est ce que j'aime faire. Ou du moins, c'est ce que je fais par amour pour l'Éternel. Et parce qu'il me donne l'inspiration aussi. Parce que si je n'ai pas d'inspiration, je ne peux pas faire. Voilà. Je ne tombe pas du ciel. Mais Dieu qui est au ciel sonde le cœur de chacun de nous et sait qui veut pas. Qui veut pas. Alors que tu aies toujours cette volonté de faire pour sa bonté, pour son amour, demeure fidèle en lui. Ne cherche pas à gauche, à droite. Parce que c'est lui la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, que Dieu nous garde. Amen. Et bonne fin de soirée. Bon, pour ceux qui dorment, on dit quoi? La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dirais, la vie appartient à ceux qui ont Dieu en eux. Allez, bonne soirée à chacun.